Avez-vous du mal à comprendre pourquoi l'État n'imprime tout simplement pas plus d'argent pour rendre tout le monde riche? Et surtout, pourquoi est-ce que, lorsque l'État imprime de l'argent, on devient parfois encore plus pauvre? Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Et je vous promets une chose, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même manière. La première idée qui nous vient, cette fausse intuition, c'est qu'il suffirait d'imprimer plus d'argent. C'est une idée qui semble super logique, mais qui est en réalité totalement fausse. Beaucoup de gens pensent que plus d'argent égale plus de richesse. Eh bien non, c'est faux. L'argent, ce n'est pas la richesse. L'argent, c'est juste un outil qui mesure la richesse. Pensez-y, si vous imprimez plus de centimètres sur une règle, est-ce que les objets deviennent plus grands? Bien sûr que non. C'est la même chose pour l'argent. Si l'État imprime 2 fois plus d'argent, les biens et les services disponibles dans le pays, eux, ne doublent pas. Donc, si la quantité de monnaie augmente sans que la quantité de richesse réelle augmente aussi, que se passe-t-il? Les prix s'envolent. Et ça, mes amis, c'est l'inflation. Expliquons ça simplement. Imaginez un pays tout petit. Dans ce pays, il existe exactement 100 euros et 100 pommes, rien d'autre. Chaque pomme vaut donc logiquement 1 euro. Maintenant, imaginez que l'État décide d'imprimer 100 euros supplémentaires. On se retrouve avec 200 euros en circulation, mais on a toujours seulement 100 pommes. Le résultat est immédiat. Chaque pomme passe automatiquement à 2 euros. Vous n'êtes pas devenu plus riche. Votre argent vaut juste 2 fois moins qu'avant. Et attention, ce n'est pas juste une théorie. C'est arrivé pour de vrai dans plusieurs pays. Prenez le Zimbabwe, par exemple, avec une inflation qui a atteint près de 1000%, suivie par plusieurs vagues d'hyperinflation. La monnaie a carrément fini par disparaître. Ou le Venezuela en 2018, avec une inflation de plus d'1 million de %. Les billets ne valaient presque plus rien. Et puis, il y a le cas historique de l'Allemagne en 1923, avec une hyperinflation légendaire. Une simple baguette de pain coûtait plus d'1 milliard de marks. Les gens allaient acheter leur pain avec des brouettes pleines de billets. Le résultat final est toujours le même. Imprimer de l'argent ne rend pas riche. Imprimer de l'argent détruit la valeur de la monnaie. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce sujet vous intéresse. Ça aide énormément la chaîne. Alors, si ce n'est pas en imprimant sans limite, comment l'argent est-il créé aujourd'hui? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas l'État qui crée l'argent librement, et ce n'est pas non plus la banque centrale qui passe son temps à faire tourner la planche à billets. La réalité est plus subtile. La banque centrale, elle, contrôle ce qu'on appelle la masse monétaire. Mais la majorité de l'argent que nous utilisons est en fait créée par les banques commerciales au moment où elles accordent un crédit. Par exemple, vous prenez un prêt de 200 000 euros pour acheter une maison. À cet instant précis, de la nouvelle monnaie est créée, et quand vous remboursez votre prêt, cette monnaie est détruite. C'est un système très contrôlé, justement pour éviter les dérives et l'inflation galopante. Alors, récapitulons. Pourquoi l'État ne peut pas simplement imprimer de l'argent pour enrichir tout le monde? Premièrement, parce que ça provoquerait une perte de valeur immédiate de la monnaie. Plus il y a de billets en circulation, moins ils ont de valeur. Deuxièmement, ça entraînerait une explosion générale des prix. Tout deviendrait beaucoup plus cher. La nourriture, les loyers, l'électricité, le carburant. Imaginez, vous recevez 10 000 euros de plus, mais le coût de la vie augmente de 15 000 euros. Vous n'avez rien gagné, au contraire. Troisièmement, cela provoquerait l'effondrement des entreprises, car leurs coûts exploseraient aussi. Quatrièmement, les salaires ne suivraient toujours pas. Même si votre salaire augmente en chiffres, votre pouvoir d'achat, lui, diminue. Vous devenez plus pauvre. Et enfin, le plus important, la confiance disparaîtrait. Or, sans confiance, aucune monnaie ne peut fonctionner. Et sans monnaie, aucune économie ne peut survivre. C'est une très bonne question. Alors pourquoi parfois on entend que les banques centrales impriment de l'argent? En période de crise majeure, comme pendant la pandémie de Covid, une récession ou un choc économique, les banques centrales peuvent décider d'injecter de l'argent dans l'économie. Mais le but est très précis. Il s'agit d'éviter un effondrement financier total, de soutenir les entreprises en difficulté et de limiter les faillites et le chômage. Mais attention, la nuance est capitale. Elles n'impriment jamais pour rendre tout le monde riche. Elles injectent cet argent de manière progressive et contrôlée, en ajustant les taux d'intérêt et en surveillant de très près la masse monétaire. L'objectif, c'est de stabiliser l'économie, pas de provoquer le chaos. En conclusion,
pourquoi est-ce qu'imprimer de l'argent pour enrichir tout le monde serait un désastre absolu? Parce que, comme on l'a vu, vouloir rendre tout le monde riche en imprimant des billets rendrait en réalité tout le monde plus pauvre. L'argent n'est pas la richesse. La seule chose qui crée de la richesse réelle, c'est la production, le travail, l'innovation, l'industrie, la technologie. C'est ça qui crée de la valeur. Et surtout, retenez bien ceci. Si tout le monde recevait 1 million d'euros demain matin, plus rien n'aurait de valeur. Le million d'euros ne vaudrait plus rien. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile et a clarifié ce concept pour vous, pensez à laisser un like, c'est super important pour nous. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt